Faire un article de blog pour sa stratégie de contenu, ça paraît être une bonne idée et c'est une bonne idée, sauf qu'il y a une méthode pour le faire et il y a surtout des choses à ne pas faire. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi ces erreurs et comment est-ce que tu fais pour les éviter. Alors, quand tu fais un article de blog, surtout un article de blog SEO, t'as envie de quoi? T'as envie que ton article il soit visible sur Google et t'as surtout envie que des gens viennent. Voilà, si tu veux qu'il soit visible, c'est que t'as envie que des gens viennent. Mais t'as pas envie qu'ils viennent pour rien, t'as envie qu'ils viennent pour faire une action. Alors ça peut être acheter, s'inscrire à une newsletter, enfin ça dépend de tes objectifs. Et dans tous les cas, t'as envie au moins qu'il y ait des gens qui viennent. Ça, on peut être d'accord sur ça. Donc t'as tapé toi naïvement comment faire pour avoir de la visibilité et t'es tombé sur des tutos qui te disaient alors oui, il faut que tu optimises ça, il faut que tu optimises ça, etc. La balise titre, enfin des éléments un peu techniques et c'est ça le SEO au final. Et donc tu as appris un petit peu tout ça, sauf que du coup à cause de ça tu fais des erreurs. Donc je vais t'expliquer toutes ces erreurs là. Alors avant de t'expliquer tout ça, il faut que je t'explique quand même ce que c'est le SEO. Voilà, même si je pense que tu sais au cas où. Le SEO ça veut dire Search Engine Optimization, donc optimisation du moteur de recherche. Donc là, ici, on parle très souvent de Google, mais ça peut être Yahoo, Bing, enfin, des trucs comme ça. Mais vas-y, on parle de Google. Et en fait, pour optimiser ta visibilité, il faut que tu fasses des petites techniques SEO que, voilà, si tu as appris le SEO, je pense que tu les connais. Et si tu n'en as pas appris, ça peut être avoir des liens qui vont vers ton site web, optimiser tes pages, viser des mots-clés spécifiques, etc. Tout ça dans l'objectif d'améliorer ton SEO, donc d'être plus visible sur Google. Voilà, c'est ça le délire, c'est ça le truc. Alors, tu as appris, voilà, c'est très bien, tu connais pas mal de choses, tant mieux. Sauf que quand tu fais ton article de blog, tu fais plein d'erreurs, même si tu t'y connais en SEO. Et je dis ça parce que moi-même, je les ai faites. Moi-même, quand j'ai appris le SEO, il y a pas mal de trucs que j'ai fait comme conneries en termes d'articles de blog qu'aujourd'hui je ne ferai pas forcément. Et donc, c'est un peu un retour d'expérience que je te fais parce que pendant pas mal de temps, il y a une grosse erreur que j'ai fait et d'autres erreurs que j'ai fait. Et étant d'ici quelques temps, je dirais, ok, bah, il y avait aussi ça qui était pas ouf et que c'était une erreur, etc. Bref. Alors pourquoi déjà est-ce que c'est important de reconnaître toutes ces erreurs-là? Tout simplement parce que déjà, ça va te permettre d'améliorer toi-même tous tes articles. Et puis surtout, c'est important de reconnaître des erreurs parce que Google fait régulièrement des mises à jour. Quand il fait des mises à jour, une erreur qui n'était pas hier peut l'être le lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même en général essayer de faire attention et de ne pas trop faire d'erreurs. Donc, première erreur, ne faire du contenu que pour Google et pas forcément pour l'utilisateur. Alors ça, en général, on a tendance à se trouver des excuses. On dit non, mais je fais quand même pour l'utilisateur, j'apporte des informations, sauf que non. En général, beaucoup d'articles de blog, et ça on le voit énormément, et Google fait tellement de mises à jour pour contrer ça parce que c'est tellement devenu commun que ça devient pas possible en fait. C'est les gens qui vont trouver donc un mot-clé qui leur plaît, voilà, ils sont forts en SEO, hein. Ils ont trouvé, ils font ok, concours sémantique, bam bam, je travaille ce mot-clé avec ce mot-clé de longue traite, enfin bref, vraiment des trucs bien, tu vois. Ils arrivent et ils font ok, donc ça c'est un article de blog que je peux faire. Ils commencent à rédiger leur article de blog et ils disent ok, donc je vais faire cette balise là, je vais mettre cette balise là, je vais répéter mon mot-clé, comme ça Google va penser que mon article est bien. Et du coup, ils vont se concentrer sur ça et le contenu, ils vont dire bon bah je sais à peu près de quoi je dois parler et bah voilà, après je vais sur Google, je regarde ce que les autres ils ont fait et je fais un petit peu mieux, tu sais. C'est le truc qu'on voit souvent prends ce qu'un a fait et tu fais 10 fois mieux. Donc gros juste ils copie-collent et ils changent quelques mots et ils essayent d'améliorer vite fait la structure de leur article. Alors, c'est une bonne idée, c'est toujours mieux que de rien faire dans tous les cas, mais c'est pas la meilleure chose à faire et je vais t'expliquer pourquoi. Il faut se mettre à la place de l'utilisateur, tout simplement. Parce que pourquoi? Bon, déjà de un, c'est bien d'avoir des visites, mais si tu as des visites qui au final ne convertissent pas, ça sert à rien. Et si tu fais du contenu qui est générique, ben, tu vas pas forcément convertir, même si tu vas peut-être attirer du monde. Et de deux, Google fait des mises à jour, encore une fois, comme je le dis, d'où l'importance de faire attention. Et dans ces mises à jour-là, Google met en avant un contenu qui est plus qualitatif, qui apporte plus de valeur ajoutée. En gros, Google veut faire en sorte que le contenu qu'il met en avant soit du contenu créé par l'humain pour l'humain. Créé par l'humain, c'est pas une phrase qui a été dite de manière anodine, ça veut dire arrêtez de faire du contenu avec ChatGPT. Voilà, pitié, je sais, vous avez vu des tutos, vous avez vu plein de trucs. Ouais, vous faites votre article de blog avec ChatGPT et vous allez avoir un levier d'acquisition. Enfin, ça, oubliez. C'est bien d'utiliser ChatGPT pour, par exemple, des parties de contenu qui sont un peu génériques comme des définitions. Mais si tu veux vraiment avoir un article de blog qui est qualitatif, ChatGPT, ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que ChatGPT prend ce qui a déjà été écrit sur Google. Et donc à partir de là, tu n'ajoutes aucune valeur. Juste tu compiles des informations, ce qui peut être bien, mais c'est pas l'objectif. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Et pour apporter quelque chose de nouveau, soit tu fais donc un retour d'expérience, comme moi par exemple je suis en train de faire via cette vidéo, ou alors soit tu fais toi-même tes propres recherches, toi-même tes propres tests,
mais en général, c'est plus des retours d'expérience, plus voilà, si tu es dans un domaine, tu as une expertise, et à partir de ce moment-là, il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ce que tu as appris par toi-même sans être allé sur Google. Et c'est seulement à partir de là que tu pourras réellement faire du truc de qualité. Parce que un contenu qui apporte de la valeur ajoutée, c'est un contenu que tu es sûr qui va fonctionner sur le long terme. Parce que Google fait des mises à jour pour pénaliser justement ces contenus génériques qui sont faits avec l'intelligence artificielle ou qui sont juste des ensembles de trucs que tu as vu sur Google. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Donc vraiment, je vous incite à vraiment faire très attention à ça parce que c'est quelque chose qui déjà sur l'instant T commence à être modifié et qui dans le futur ne marchera très sûrement plus. Voilà, c'est comme des centaines de techniques qui étaient utilisées avant, aujourd'hui elles ne marchent plus parce que Google fait attention. On peut se dire, parce que moi c'est quelque chose que je me dis aussi, c'est que ouais bon d'accord, le contenu de qualité c'est très bien, mais quand même quand je vais sur un premier site puis que je clique sur un deuxième, les infos c'est les mêmes. Alors oui, bah oui, forcément, Google n'est pas encore assez compétent, n'a pas encore des robots assez développés pour estimer si un contenu il est vraiment quali. Et en fait il peut pas analyser ce que vous avez écrit, il peut analyser la forme mais pas forcément le fond. Ce qui va analyser Google pour essayer d'analyser cette forme, ça va plus être la réaction des utilisateurs, la réaction des internautes par rapport à ce que vous avez écrit. Et plus c'est qualitatif et mieux c'est. Mais c'est vrai que quand même faire du contenu générique c'est plus rapide, vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire plus de quantité que de qualité. Et ça marche quand même. Mais bon, après, c'est à vous de voir sur quoi vous voulez miser. Moi, je vous donne juste les indices. Après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de faire plus de qualité que de quantité. La deuxième erreur à éviter, et là, vous allez me frapper, il faut pas faire du contenu que pour l'utilisateur. Alors oui, je sais, je viens de dire qu'il faut pas penser qu'au robot de Google. Il faut surtout penser à l'utilisateur en priorité. Mais oui, il faut quand même pas oublier les robots de Google. Parce que le truc, c'est que Google, ce qu'il fait quand il analyse vos pages, parce que c'est lui, au final, qui vous met en haut. C'est pas l'utilisateur qui va dire ça c'était bien, upvote comme ça peut se faire sur Reddit. Non, là c'est plus ok, Google regarde ton contenu, il regarde un peu comment les internautes y réagissent dessus, mais voilà, sans plus, tu vois. C'est plus vraiment de l'optimisation on-page, c'est ce qu'on appelle ça. Donc ça va être l'optimisation de toutes les balises SEO qui sont très importantes. Et pourquoi est-ce qu'il faut que cette optimisation elle soit bien faite? Tout simplement parce que Google va vous donner un budget de crawling. Alors plus votre site est grand et gros et plus ce budget va être élevé. Alors ce budget c'est pas forcément financier, hein, vous avez rien à payer, c'est plutôt un budget en termes de temps. Ça veut dire plus votre site est gros et plus Google va passer de temps donc sur votre page parce qu'il va se dire ça vaut le coup. Alors que si vous avez un plus petit site, le temps sera plus réduit. Mais dans tous les cas on s'en fout parce que la technique c'est la même. Google va regarder votre balise titre, vos balises HN, H1, H2, enfin voilà, vos balises alt, votre balise méta, votre balise canonique qui peut être importante. Qu'est-ce que c'est que toutes ces balises? Alors la balise titre, c'est tout simplement le titre de votre article de blog. À partir de là, Google va se dire ok, c'est ce titre-là avec ce mot-clé, comme ça lui donne un peu plus de contexte. Les autres balises, H2, H3, H4, vont servir à apporter encore plus de contexte pour que Google se dise ok, il parle de ce sujet-là et dans ce sujet-là, il traite de ces sous-sujets-là pour mieux vous positionner sur sa SERP qui est donc sa page de recherche. Ensuite, les balises alt, c'est la description des images. Comme ça, si Google il se dit ok, là il y a une image, c'est quoi cette image? Ok, c'est ça, c'est bon. Donc il parle de ça aussi. Le but c'est d'apporter un maximum d'éléments de contexte à Google pour qu'il puisse se dire ok, il parle de ce sujet-là, il parle en profondeur de ce sujet parce que j'ai vu qu'avec toutes ces balises il parlait de ça, donc je vais le mettre en avant comparé à un autre qui en parle peut-être un petit peu moins. C'est pour ça que ça marche bien les articles qui sont suroptimisés parce que justement Google va se dire ok putain il traite le sujet en long, en large et en travers parce que c'est de la qualité. Bon après voilà, si vous avez les deux c'est bien. Apportez ces éléments de contexte à Google pour qu'il puisse mieux vous mettre en avant. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vitesse de chargement de votre site. Parce que alors déjà l'utilisateur si le site il met trop longtemps à charger il va se barrer déjà, mais aussi Google, si votre site il met trop de temps à charger, lui il vous consacre un budget de temps. Et dedans, il prend pas en compte le temps d'arrivée. Hein. Ça veut dire s'il met 2 secondes à arriver et qu'il a 3 secondes à vous allouer, il va vous analyser 1 seconde au lieu de 3. Alors que s'il était arrivé en 2 secondes, il vous aurait analysé 2 secondes plutôt qu'une. Enfin bref, vous voyez ce genre de truc. Donc autant avoir un site web qui est bien chargé, qui se charge vite plutôt pour que Google puisse bien vous analyser. Évidemment, il faut choisir ses bons mots-clés parce que voilà, si tu optimises bien ton article de blog autour d'un mot-clé qui n'est pas le bon, tu vas peut-être être positionné mais pas sur le bon truc. Donc voilà, essaye de choisir bien ton mot-clé. Ton mot-clé, tu le choisis en fonction de ce dont tu avais envie de parler, mais aussi et surtout en fonction du volume de recherche et de la difficulté du mot-clé. Parce que voilà, plus le mot-clé il a un volume de recherche élevé, plus sa difficulté est élevée et inversement. Et si tu as un nouveau site, essaye de viser une difficulté qui est comprise entre 0 et 20, voire 30 si tu es chaud et que tu as du budget. À l'inverse, si tu as un plus gros site, essaye de viser des mots-clés qui sont peut-être un petit peu plus compétitifs. Ok, donc maintenant que tu as un contenu qui est qualitatif tant pour l'utilisateur
que pour les robots de Google. Maintenant, il va falloir que tu sois régulier dans ta publication d'articles de blog. Donc l'erreur à éviter, c'est de faire un article de blog par mois et arrêter et recommencer le mois d'après et t'en publies 5. Alors pourquoi? Déjà pour l'utilisateur, il faut savoir qu'un article de blog qui est sorti de manière régulière, ça va lui permettre déjà de se calquer un petit peu sur ce que tu fais. Donc par exemple, si tu sors un article le lundi, l'autre le mercredi, l'autre le vendredi et peut-être un autre le dimanche, l'utilisateur va peut-être pas être au rendez-vous tous les jours, voilà, il n'a pas que ça à foutre, mais au moins il sait, il se dit ok, bah ah peut-être là aujourd'hui je crois qu'ils ont sorti un truc, je vais regarder si vraiment ton style d'écriture m'intéresse. Et donc il va regarder et ça va être plus simple déjà pour toi d'avoir plus de visiteurs. Bon ça c'est de l'optimisation vraiment comme ça, mais c'est aussi bien pour Google parce que quand Google analyse son site régulièrement, il va voir ok bon là il a fait du contenu ce jour-là, il a apporté ci, il a apporté ça. Si tous tes contenus en plus sont de qualité et que Google le voit, il va plus te mettre en avant parce qu'il va dire ok donc là c'est un site qui est sérieux, qui apporte du contenu de qualité régulièrement. Donc on va le mettre en avant. Et quand je dis régulièrement, c'est vraiment régulièrement, c'est pas juste j'en sors 20 par mois, mais tu sais pas à quelle date tu les sors. C'est plus simple en plus de sortir un article de blog. Par exemple, tu dis j'en fais 3 par semaine, ou 1, 2, 3, et comme ça à même date, etc. Parce que ça te permet toi d'instaurer des systèmes, ça te permet de travailler aux mêmes plages horaires, c'est plus simple pour t'organiser. Et puis même, surtout, ça te permet de voir si tu arrives à tenir le rythme. Si tu arrives à tenir le rythme, tant mieux. Tu peux peut-être même essayer d'augmenter si c'est trop facile. Et à l'inverse, tu peux essayer de baisser si c'est trop difficile. Donc voilà, essaye de publier de manière régulière, c'est important. L'autre erreur, c'est de vouloir aller trop vite. Alors en fait, quand je parle de rythme de publication, c'est un truc que moi-même j'ai fait cette erreur. Je me disais, ok, il faut que j'ai un rythme de publication assez élevé. Donc je vais faire 5 articles de blog par semaine. Il y a même un moment où je me suis dit, il faut que j'en fasse 6. Sauf que le problème, quand tu dis que tu veux faire beaucoup d'articles de blog par semaine, c'est que tu vas te donner un rythme qui des fois est trop élevé pour toi. Parce que certes, c'est facile de se donner un rythme extrêmement élevé et de faire beaucoup de merde en grosse quantité, mais c'est beaucoup plus dur de tenir un rythme qui est quand même assez chaud, assez effréné en faisant des articles de blog vraiment de qualité. Surtout si tes articles de blog c'est juste pour propulser un peu ton activité, parce que voilà, c'est pas forcément ton élément, c'est pas avec ça que tu te fais de la thune, tu vois, c'est vraiment juste un moyen d'élever ton contenu. Mais par contre, il faut quand même que ça reste quali, tu vois. Il faut que ça reste qualitatif. Faut pas que tu fasses de la merde. Parce que le truc, c'est que si tu fais un article de blog trop régulièrement, tu vas utiliser ChatGPT, tu vas pas te relire, tu vas faire plein d'erreurs. Et quand tu vas publier l'article de blog, ça va pas être ouf parce qu'il va y avoir plein de fautes. L'utilisateur, il va le voir. Ou Google, il va voir que même des fois, tu l'as même mal optimisé. Il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Et donc, en fait, c'est nul. Autant ne pas publier que plutôt que de trop publier. Il vaut mieux privilégier encore une fois la qualité à la quantité parce que le truc c'est que la quantité c'est très bien mais ça peut apporter beaucoup de problèmes. Comme je l'ai dit dans le futur, on ne sait pas, Google va sûrement pénaliser ça et c'est ce qu'il a plutôt envie de faire avec, je crois que c'est la mise à jour Helpful Content, un truc comme ça. Donc pour le contenu utile, si tu sors du contenu régulièrement juste pour sortir du contenu et faire du SEO, bon, dans l'avenir ça va pas être fou et même pour toi. Admettons là, moi voilà, là cette vidéo elle est tirée d'un article de blog que j'ai écrit, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Cet article de blog parle donc des erreurs à éviter quand on fait un article SEO. Admettons un jour je sors un article de blog sur l'optimisation on-page d'un article de blog SEO. Donc l'optimisation on-page c'est l'optimisation de toutes les balises SEO. Je vais sortir cet article de blog et donc à un moment je vais parler d'optimiser son article de blog SEO. Voilà, je vais parler de ça. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir fait un très bon article sur lequel je peux envoyer un lien, comme ça je me dis ok là je vais pas expliquer ce que c'est les erreurs en article SEO parce que je l'ai déjà fait. J'envoie un lien vers un de mes autres articles. Est-ce que c'est pas mieux de faire ça plutôt que de devoir réexpliquer parce que tu sais que ton article de blog que tu as fait il y a 2 mois, il vaut rien. Donc voilà, c'est un choix. Et la dernière erreur, qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une optimisation, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est le fait de ne pas ajouter de ressources à votre article de blog. Alors, je m'explique. Quand vous faites un article de blog, en général, juste vous écrivez, vous mettez à la limite de 3 images et puis basta cosy, c'est fini. Alors c'est bien, c'est toujours mieux que de rien faire, surtout si ce que vous écrivez c'est bien, tant mieux. Mais il vaut mieux ajouter quelque chose d'autre. Il vaut mieux ajouter, par exemple, une vidéo que vous avez faite. Il vaut mieux ajouter peut-être de l'infographie, des études que vous avez fait auprès de vos clients si vous en avez. C'est plein de choses qui vont apporter quelque chose de pratique à l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est bien d'écrire, d'expliquer quelque chose, mais si vous pouvez coller un truc, coller une image qui va résumer ce que vous dites, c'est quand même bien mieux. Si vous mettez une vidéo qui peut mieux expliquer, parce que voilà, en général on apprend mieux via une vidéo que juste en lisant, ça va être mieux. Déjà ça divertit un petit peu plus, parce que voilà, aussi il y a toujours cette notion de divertissement, cette notion d'agréabilité du contenu, et il y a aussi cette notion de est-ce que le contenu il est pratique. C'est ça, parce qu'il faut qu'il soit utile, cohérent, mais aussi pratique. Parce que si vous apportez juste du texte, et qu'en plus c'est long, ça va être plus difficile. C'est plus dur de lire un texte pendant 20 minutes et de tout retenir
que plutôt de regarder une vidéo de 20 minutes. C'est quand même plus simple de regarder une vidéo de 20 minutes que lire pendant 20 minutes et de tout retenir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ça. Mais bon, il y a plein d'exemples de valeur ajoutée. J'ai une petite liste non exhaustive que je vais vous lire. De la vidéo, des infographies, des images avec donc très souvent des ressources assez intéressantes, des liens vers des ressources intéressantes, soit de votre site, soit de sites externes, des carousels d'images, ce qui peut toujours être pratique, des call to action qui sont en cohérence et qui apportent de l'aide à votre utilisateur. Par exemple, moi sur mon article de blog que j'ai fait à ce sujet-là, donc sur cette vidéo-là, l'article de blog que j'ai fait, j'ai inséré un call to action vers mon service de rédaction d'articles de blog. Parce que je me dis, si quelqu'un lit ça, c'est qu'il ne sait pas forcément comment faire un article de blog sans trop faire d'erreurs, et donc je peux l'accompagner, ça lui apporte quelque chose. Mais il y a aussi énormément d'autres outils que vous pouvez mettre en place, comme par exemple des modèles, moi je l'avais déjà fait. C'est des choses en général qui sont assez bien et qui marchent bien. Donc voilà, résumé de cette petite vidéo, enfin de cette assez grosse vidéo. Si vous voulez pas faire d'erreur dans votre article de blog SEO, il va falloir mettre en avant la qualité plutôt que la quantité. Donc vraiment partir sur de la valeur ajoutée via votre expertise, sans non plus pour autant oublier les robots de Google qui vous indexent, donc il faut vraiment pas les oublier. Il faut également que votre site il se charge assez rapidement, parce que s'il se charge pas rapidement, le budget de crawling, comme je l'ai évoqué tout à l'heure que Google vous alloue, ne sera pas suffisant pour tout regarder ce que vous avez fait. En 4, il faut se trouver un rythme qui vous convient, donc il ne faut pas aller non plus trop vite, il ne faut pas un rythme qui est trop gros, il faut un rythme qui vous permet de faire de la qualité sur le long terme. Donc moi je pense que de 2 à 3 articles de blog par semaine, ça reste quand même quelque chose d'assez abordable. En 5e point, il ne faut pas aller trop vite, ça veut dire qu'il faut prendre le temps de faire votre article de blog, de faire vos recherches, de créer une infographie, de créer des ressources complémentaires qui sont importantes. Il faut quand même aussi prendre le temps de voir si ce que vous avez fait c'est bien, de vous relire, les fautes d'orthographe, etc. Et le dernier point, qui est plus un conseil qu'une erreur à éviter, c'est d'ajouter une ressource complémentaire qui apportera une vraie valeur ajoutée à votre article de blog. Sur tous ces bons conseils et toutes ces bonnes paroles, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre article de blog SEO. C'était Loïc de SEO IA. Ciao.